j'aimerais qu'on évoque maintenant les précédents records, en quelque sorte, hein, avec Fanny Wegscheider. C'est un phénomène, on l'a compris, à la fois intense et précoce. Est-ce qu'on a déjà eu aussi chaud dès le mois de juin auparavant? Alors, c'est déjà arrivé, on va avoir différentes mesures, hein, mais vous le disiez, Bruce, cette année, on n'en est même pas encore à l'été, qu'on atteint déjà des températures anormalement élevées. 2002 qui marque donc déjà le triste record de la vague de chaleur la plus précoce, en tout cas depuis les mesures de température en 1900. Avant cela, il faut remonter 3 ans en arrière, donc en 2019, avec des températures extrêmes déjà enregistrées dès le mois de juin. En moyenne, sur le mois, on était autour de 27 degrés 9, et avec le triste record de 46 degrés, on va le voir pour 2019, 46 degrés qui avaient été atteints à Vérargues dans l'Hérault. 2 ans plus tôt également, il avait fait très chaud en juin. À partir du 18 juin 2017, les 2 tiers du pays étaient concernés par des alertes jaunes ou oranges à la canicule, avec des températures jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales de saison. La précédente grosse vague de chaleur remonte à un peu plus loin, là, 12 ans en avant, en 2005, où cette année, une vague de chaleur qui avait duré 12 jours consécutivement avait commencé elle aussi à partir du 10 juin avec ces températures que vous le voyez. Donc c'est l'un des épisodes les plus longs de chaleur pour un mois de juin, en tout cas depuis l'année 1976. On va en parler dans un instant. Mais en fait, c'est 2 ans plus tôt encore qu'on a connu le mois de juin le plus chaud. Exactement, c'était en 2003, mois de juin le plus chaud depuis les mesures météorologiques en 1900, mais par intermittence. Autre année remarquable, on va le voir, c'était en 1976, donc je vais vous en parler, une année de sécheresse exceptionnelle qui avait donné lieu d'ailleurs à un impôt sécheresse très contesté, avec des chaleurs qui avaient commencé dès le mois de mai, qui a été très dur sur toute l'année. C'était la première grande canicule du XXe siècle, avec donc cette sécheresse extrême. Et puis également frappant désormais, on voit, c'est surtout la régularité, la fréquence et l'intensité de ces vagues de chaleur qui accélèrent d'année en année. On le voit avec 41 épisodes de chaleur depuis 1947, dont 22 seulement depuis ces 22 dernières années, 2020, donc quasiment un par année. Et ça s'accélère puisqu'il y en a 17 depuis 2010 seulement. On voit que le phénomène donc s'intensifie. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. Alors Christophe Persson, voilà, on évoque très régulièrement le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. C'est vrai que on nous explique, les experts du GIEC notamment nous expliquent que les phénomènes vont non seulement se multiplier, s'intensifier, mais en fait être de plus en plus précoces. C'est ça en fait l'information principale. 40 degrés, malheureusement, ça arrive en France, mais si tôt dans l'année, c'est ça la grande nouveauté entre guillemets. Oui, on bat des records tous les ans de chaleur désormais, et ce n'est pas seulement à un endroit, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus général. D'après les prévisions d'ailleurs, la canicule de 2003, qui reste encore aujourd'hui vraiment la référence du point de vue des canicules, c'était lors d'un mois d'août, et la canicule de 2003 deviendra une canicule classique en 2050, c'est-à-dire qu'on aura des canicules encore plus longues, encore plus fortes que celles que l'on a connues en 2003.